Si au bout du compte, la chose se fait, ça veut dire qu'au bout du compte, Dieu était d'accord avec cette chose. Sinon, ça ne serait pas fait. Donc si Dieu était d'accord avec cette chose, c'est que c'est bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a tous les plus grands Talmidei Chachamim en Israël, tous les grands yeshivot, le Montre Haredi, les sionistes, les religieux, les laïcs, tout le monde se retrouve ici en Israël. Peu importe qui a commencé, ok, on va dire, les gens qui ont commencé, c'est des laïcs et pourquoi, etc. Mais si, au bout du compte, malgré que ce soit des laïcs qui ont fait ce pays, eh bien aujourd'hui, le monde de la Torah se trouve en Israël, c'est bien que c'est Dieu qui voulait. Il s'appelle Daniel Roski, il est président de la synagogue Emouna à Jérusalem, dont le rav est le rabbin Ben Ishai. Et puis, bien sûr, il est aussi dentiste, mais il est ici parce qu'il vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle Aux portes de Jérusalem, un voyage vers sa terre, son peuple et soi-même. Donc, dans la semaine de la paracha Lech Lecha, ça me semble parfait. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour, merci Cathy. Alors, un livre, on va dire, un peu particulier, parce que c'était à la fois un roman, mais en même temps, il y a beaucoup de concepts, de Emouna, on va dire, d'identité, ce que c'est que l'identité juive. On parle bien sûr de la Aliyah. Il y a plein de choses qui sont mélangées, et surtout, il y a une galerie de personnages très éclectiques, ce qui fait un peu notre société. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un livre pareil, et pourquoi sous forme de roman? Alors, en fait, la Torah est la même en fonction des époques, mais là simplement, l'enveloppe d'explication est un peu différente. Et après avoir étudié des années, je me suis dit qu'il fallait essayer de mettre cette Torah qui est finalement assez élevée, et bien à la portée de tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde ne va pas au Beth Midrash et reste devant un livre avec commentaires sur Rashi et compagnie. Mais c'est un livre qu'on peut lire sur un canapé, donc c'est ça tout l'intérêt. C'est un livre agréable à lire. Et sans faire attention, on est tout d'un coup amené à des notions qu'on appelle la Jérusalem d'en haut, puisque là, le titre porte de Jérusalem. On est toujours un peu entre deux sortes de Jérusalem. La Jérusalem terrestre, c'est celle où nous vivons. C'est celle avec des hôpitaux, une armée, des bureaux, une industrie. Et puis la Jérusalem d'en haut, c'est tous les idéaux que nous essayons de montrer à travers ce livre. Et on est souvent dans une porte, on est souvent à un endroit où on essaye de voir est-ce qu'on doit passer. Donc si on est trop loin, eh bien on est comme certaines sectes qui vivent et qui attendent le Mashiach et qui ne bougent pas. Si on est trop terre à terre, eh bien, finalement, la vie, c'est pas de métro, spiritualité dans sa vie. On appelle métro, boulot, dodo, comme il y avait en France. Et donc, très souvent, on dit, on vient en Israël, pour ceux qui ont la joie et le mérite de venir en Israël, puisqu'on parle de Lech Lecha, c'est pas simplement une aliyah matérielle, c'est aussi une aliyah spirituelle. Il faut changer des choses dans sa vie. Ça, c'est aussi l'étude, mais c'est aussi le fait de comprendre ce que c'est la Emouna au jour le jour. Alors, est-ce qu'aller vers soi, puisque c'est ça en fait, Lech Lecha, voilà. On va dire que c'est aller aussi vers Jérusalem, la Jérusalem céleste. Voilà, alors en fait, là, quand il y a le sous-titre, un voyage vers sa terre, son peuple et soi-même, donc finalement, il y a beaucoup de questionnements dans le livre, mais on s'aperçoit que finalement, en venant vers sa terre, alors je rappelle quand même peut-être l'introduction sur le livre, parce que les gens En fait, il s'agit d'un couple, un couple qui part en vacances. Alors, souvent on me demande est-ce que c'est autobiographique. Alors, il y a certaines choses qui sont peut-être autobiographiques. Ça, c'est les secrets des auteurs, bien sûr. Mais d'autres choses qui ne sont pas autobiographiques. Donc, bon. Et donc, c'est un couple. Il y a dans le livre un dentiste qui vient dans le Golan avec sa femme, jeune mariée. Sa femme qui vient d'une famille ultra-orthodoxe. Qui vient dans le livre ce qu'on appelle de Armentières-en-Brie, qui est à côté de Paris, qui est un endroit où vivent beaucoup de gens orthodoxes, qui n'a jamais entendu parler, qui n'a jamais chanté la Tikva, qui n'a jamais fêté Yom Ha'atzmaut, n'a pas forcément de... C'est ce que c'est Israël, parce qu'il y a des gens du milieu Haredi qui ont acheté des maisons en Israël, mais bon, pas vraiment de connexion à Israël, et pour elle, et pour en tout cas sa famille. On peut très bien vivre dans un ghetto qui est celui de Armentières, mais qui pourrait être celui de Sarcelles, qui pourrait être celui de Strasbourg, qui pourrait être tout ghetto en Chutz La'aretz, qu'on appelle. Et tout d'un coup, elle arrive dans ce pays, donc avec son mari.
Et puis il se passe des choses, et puis il y a des rencontres, et puis il y a des cours aussi de Torah qui sont donnés par certains rabbins, et qui, a priori, cette Torah, tout d'un coup qu'ils entendent, a priori, elle n'est pas tout à fait la même que celle qu'ils ont entendue pendant qu'ils étaient en France. Parce que très souvent, vous avez certainement remarqué que si vous allez à un cours de Torah en France, de quoi on va parler ? On va parler de comment on fait Netilat Yadayim, la pureté familiale. Des choses très concrètes, très pragmatiques. On parlera très rarement d'Israël. Donc là, c'est une introduction à voir Israël autrement, en gros, pour ce couple. Donc là, ce couple arrive, et puis il n'y a pas que des cours de Torah, il y a tout d'un coup la vision, par exemple, d'un paysage. Alors, si, par exemple, vous voyez, ils sont dans le Golan, donc ils vont forcément au lac de Tibériade, ils visitent Israël déjà, ils ne vont pas que Jérusalem, Netanya, Tel Aviv, les 3 endroits que connaissent les Français, ils font une visite dans tout Israël, et donc, grâce au livre, on apprend aussi plein de choses, on visite des endroits, c'est vrai. Par exemple, s'ils sont devant le lac de Tibériade, il y a une chanson, je ne vais pas chanter, mais qui dit « Oh Kinneret Sheli, oh Kinneret Sheli ». Alors, tout d'un coup, ils voient ça, et puis ils se disent « finalement, le lac de Tibériade, ce n'est pas forcément le lac le plus grand, le plus beau du monde. Mais il y a quelque chose qui leur parle, ce qu'on appelle une intuition collective. C'est ce qui fait que c'est comme quand il y a un enfant qui est devant sa maman, et qui la trouve la plus belle du monde. Bon, peut-être c'est pas la plus belle du monde, c'est quelque chose de pour lui, mais pour lui, oui. Eh bien, pour la Neshama du Juif qui arrive en Eretz Israël, et c'est pour ça qu'il faut venir en Eretz Israël pour le sentir. Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, il y a ce qu'on appelle des clipotes. C'est quoi des clipotes ? Ce qu'on appelle des carapaces. Et même les rabbins qui sont en dehors d'Eretz Israël, ils ont ces clipotes, même s'ils peuvent étudier la Torah et compagnie, ils ont ces clipotes qui leur empêchent parfois de dire certaines vérités, pour différentes raisons qu'on ne va pas dire aujourd'hui. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut déjà venir ici, écouter. Et aussi, je dis très souvent au livre, parce que, comme vous m'avez dit tout à l'heure, il y a tout un tas de références, avec des références du Tanakh, de différents commentateurs, etc. Donc, on apprend aussi beaucoup de choses. Parce qu'il faut dire aussi que vous enseignez la Torah, donc vous faites beaucoup de choses, vous ne vous ennuyez pas, c'est sûr. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il faut déjà se fier à la réalité et pas qu'aux discussions rabbiniques. Par exemple, je donne un exemple. Quand il y a eu l'opération Jonathan avec le frère de Netanyahou, ils ont demandé au rabbin tout un tas de choses. Est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on ne doit pas y aller? Ils ont commencé à discuter toute la nuit. Le lendemain matin, ils arrivent, l'opération est finie, ok. Donc ça veut dire que les rabbins, pendant qu'ils étaient en train de discuter, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire ça pour n'importe quel événement. Si au bout du compte, la chose se fait, ça veut dire qu'au bout du compte, Dieu était d'accord avec cette chose. Sinon, ça ne serait pas fait. Donc si Dieu était d'accord avec cette chose, c'est que c'est bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a tous les plus grands Talmidei Chachamim en Israël, tous les grands yeshivot, le monde Haredi, pas que le monde Haredi, les sionistes, les religieux, les laïcs, tout le monde se retrouve ici en Israël. Peu importe qui a commencé, ok, on va dire, les gens qui ont commencé, c'est des laïcs, et pourquoi, etc. Ok. Mais si, au bout du compte, malgré que ce soit des laïcs qui ont fait ce pays, eh bien, aujourd'hui, le monde de la Torah se trouve en Israël. C'est bien que c'est Dieu qui le voulait. Donc, il faut arrêter les discussions de dire il y a marqué dans tel passouk et peut-être, oui, etc. Alors, quand on parle de Lech Lecha au regard de... Parce qu'on va donner un petit éclairage par rapport à la paracha de cette semaine. Pourquoi le sous-titre qui colle avec la paracha, Lech Lecha, et là, le retour, un voyage, en tout cas, vers soi-même. Pourquoi vous avez utilisé cette référence? En fait, au bout du compte, la personne, elle vient, donc elle fait un travail vers l'extérieur, elle doit, comme Avraham Avinu, elle doit changer de pays, c'est pas facile. C'est pas facile. On en parle tous les jours. Enfin, vous en parlez tous les jours dans les Aliyah Story, etc. Il faut se séparer. Donc, si par exemple un dentiste il vient, il gagne tant, tout d'un coup il a gagné beaucoup moins. Mais c'est ce qu'on explique dans le livre, parce que finalement dans le livre il y a on m'a dit ce matin, on m'a envoyé un mail, on m'a dit le chapitre 13, c'est le chapitre que j'ai adoré. C'est quoi? C'est une discussion mari-femme, ce qui arrive très souvent dans les couples, sur l'Aliyah. Au bout d'un moment, il y a une discussion parce qu'à un moment donné il faut décider. Parce qu'à un moment donné, on parle, 1 année, 2 années, 3, 4, 5, 10 ans, on en parle, mais on fait la décision. Et à un moment donné, il faut prendre la décision. C'est un peu comme Avraham Avinu. Et donc, il y a une discussion où, dans le livre, la personne tombe dans le coma, et puis elle se réveille, et puis il y a toute une discussion, parce que maintenant, elle se rencontre, elle voit un peu les choses différemment. Elle se dit, moi, je préfère aller manger des patates en Israël plutôt que de rester manger du caviar en France. Et on essaye de voir toutes les problématiques de l'Aliyah. Ce qui n'est pas toujours vrai, Daniel. Il y a des gens qui vivent très très bien aussi en Israël. On dit toujours que les gens galèrent, mais tout le monde ne galère pas. Ça veut dire au pire des cas. Oui, d'accord. On préfère manger des patates. Okay. Ça veut dire que la personne qui rêve
pendant qu'elle est en France, de son penthouse, de son cabriolet, de sa piscine, etc. Bon, bah, si la personne elle a fait un retour sur soi-même, elle a compris qu'au bout du compte, bon, bah, c'est pas ça le plus important. Donc, le fait déjà de revenir sur une terre, le fait de revenir forcément sur un peuple, parce que ça veut dire quoi, un peuple? Ça veut dire que quand on est en dehors d'Eretz Israël, les gens pensent pouvoir s'élever de manière spirituelle tout seuls. Ça veut dire qu'ils sont là, ils font la prière tout seuls. Bon, certains diraient... Donc, quand on est en dehors d'Israël, la dimension de peuple est égommée, même si on est très pratiquant. Voilà. Certains diraient, tiens, on peut être à Jérusalem, peu importe où. L'essentiel, Jérusalem est dans le cœur. Non, Jérusalem, c'est déjà avant Jérusalem d'en haut, comme on a parlé, c'est déjà une Jérusalem physique. Alors pendant 2000 ans, on était contraints, on ne pouvait pas. On était à ce qu'on appelle à l'hôpital, on ne pouvait pas sortir de l'hôpital. Mais maintenant, quand vous pouvez sortir de l'hôpital, c'est comme des gens quand ils sont des soins de suite, ils sont là pendant tellement longtemps, ils ne veulent même plus sortir. Mais on leur dit, mais maintenant sortez. Non, on est bien à l'hôpital, on ne va pas rester, on ne va pas sortir. Donc c'est ça exactement le même problème. Donc maintenant, une fois qu'on revient vers sa terre, vers son peuple, déjà on arrive déjà à une dimension collective. Donc quand on dit que... Ça veut dire que sa dimension individuelle ne peut pas être complète si elle n'est pas entourée d'une dimension collective, ou en tout cas elle n'est pas accompagnée aussi donc en fait, d'une dimension collective. C'est une illusion de dire qu'une personne peut s'élever spirituellement tout seul, en Rousse Laret, etc. Ça c'est une illusion, ok, comme il y a marqué dans Shir HaShirim, ça veut dire quoi? C'est tout le monde, c'est-à-dire que si vous êtes un klal ensemble, vous n'avez pas de défaut. Mais si maintenant, toi, tu es un particulier, là, on peut aller te chercher des défauts. Donc là, c'est pas essayer de te monter tout seul, ça marche pas. Ok, ça a marché, peut-être pas, on ne sait pas que ça a marché. Pendant 2000 ans, on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, on a le choix. Donc bon, il faut faire son choix, l'Echlecha. Ok, bon, alors en tout cas, c'est un roman très sympa, vraiment. On apprend beaucoup de choses, beaucoup de notions de Emouna, je répète, d'identité, de le rapport qu'on doit avoir avec sa terre, etc. Et c'est agréable à lire. Donc, si vous avez envie de le lire, de l'acheter, vous pouvez le faire si vous êtes en Israël sur le site Mossad. Voilà, vous pouvez commander Mossad Bialik, vous pouvez commander ce livre, aussi dans les librairies francophones, évidemment en Israël, et puis pour la France, sur le site Lishma ou sur Amazon et bien sûr dans les librairies françaises. Bon, en tout cas, nous on était ravis de vous accueillir. On vous souhaite plein de bonnes choses. Continuez à donner des cours et à faire rayonner Emouna pour les habitants de Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Cathy. Et à très bientôt. À bientôt.